Dans cette vidéo, on va présenter la réalisation de la structure départ moteur et du bornier de puissance XP. Alors on va placer notre moteur, notre prise de courant. Le plus simple c'est de partir du début, donc de la prise E1. Alors là, c'est là où on fait de la référence croisée. Il faut absolument associer à votre symbole le symbole que vous avez mis dans le synoptique. Sinon, vous allez créer des doublons. Donc là, on va créer le moteur. On va le voir sur celui-là. Notre moteur à cage. Et là, alors, avec espace, on peut faire tourner dans le sens qu'on veut. On appuie sur espace ou sur l'onglet. Et là, on va chercher l'élément qui est déjà créé, le M1, et on l'associe. Maintenant que vous avez fait le début et la fin, vous pouvez réaliser facilement le multifilaire. Alors vous avez le choix entre les trois que vous voulez. Moi je suis parti sur ça. Alors comme ils sont dans le mauvais ordre, je vais commencer par faire les trois phases et ensuite je dessinerai les deux autres. Alors je m'en fiche pour l'instant de la longueur, hein. On pourra l'adapter ensuite. Alors c'est plus simple de dessiner la structure électrique et après mettre le composant ensuite, parce que les composants on va pouvoir les mettre directement dessus. Alors si le neutre et le PE sont inversés, il suffit d'appuyer sur espace et ça va vous les inverser, ça va vous les mettre dans le bon sens. Alors là, multifère, on va faire l'inverse, on va faire les trois phases, on va les faire remonter les correspondant aux bonnes couleurs. Et là, on retrouve bien sur le symbole M1 la puissance qu'on avait mis dans le synoptique. On l'associe. Hop. Une première fois. Une deuxième fois. On a fait notre tracé. Il ne nous reste plus qu'à faire le PE. Voilà. Alors si on part, comme c'est un tracé simple, si vous partez du fil qui est bon, automatiquement, il vous mettra le même. Donc voilà, vous avez fait votre tracé multifilaire. Maintenant, on va insérer les symboles. Alors généralement, hein, sur un départ moteur, on le fait dans un ordre, c'est-à-dire on met la protection en haut, ensuite la commande, et selon la structure que vous avez choisie, 2 composants, 3 composants, après le contacteur, la commande, le relais thermique. Alors électriquement, si vous mettez le contacteur avant le disjoncteur, électriquement, vous l'alimenterez quand même, hein, mais il y a un ordre. Alors, je vais directement le mettre dessus, et au moins, on n'est pas embêté. Alors, je reste toujours sur un mode automatique, hein. Je peux changer la racine si je le souhaite. Q1, ça me va, donc automatiquement on voit bien que dans les contacts il a supprimé et on voit bien les bornes de connexion, donc tout va bien. Donc cette fois-ci je vais aller au contacteur, rajouter mes contacts de puissance, hein, il doit avoir un demi-rond dessus. Et là, comme c'est un contacteur moteur, je vais l'appeler KM. KM1, c'est le premier, pas de souci, et je reste en automatique. Alors comme vous voyez à côté, mon Q1 il est placé dans la station de relevage. On verra qu'il n'est pas bien placé au niveau du synoptique. Là, il va falloir que je déplace mes éléments et je les mette dans les bonnes localisations. Il ne faut pas se tromper. Mon Q1, j'ai vu qu'il était mal placé. Donc là, je vais changer sa localisation et je vais le mettre sur la grille. Voilà. Ça, on pourra le voir à la fin de la vidéo si tous les éléments sont au bon endroit. Bon, ben, j'ai créé mon départ. Je vais pouvoir faire mes bornes.
Donc là, on regarde la solution. Donc on a des références, hein, GV2 ME14, GVAN 11. Donc ça, c'est un bloc de contact en plus. Donc on est bien sur une structure ici, de composants. Donc on voit bien qu'on respecte bien ça. Donc on va pouvoir mettre nos bornes. Alors on va insérer les bornes dans le bon sens. Donc on trace un axe de numérotation. Il va commencer par le premier en bas et va monter. Donc je vais l'appeler. Donc on a créé le bornier, donc on doit le retrouver s'il est bien placé. On doit retrouver mon XP. Donc là pareil. Donc on fait OK toutes les bornes et logiquement il nous met tout ça bon. Le triangle rouge que vous avez vu juste avant quand on a fait notre axe, on va le revoir quand on va le créer ici, c'est pour nous dire où va devoir se retrouver le haut du bornier. C'est très important quand vous allez faire le routage 3D. Si vous ne faites pas de routage 3D, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on veut que le moteur soit câblé en bas du bornier et la prise aussi en bas du bornier. C'est important.